Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Si être orienté solution, c'était de choisir de voir les défis comme des tremplins plutôt que des obstacles? Et si, au lieu de se perdre dans le problème, on apprenait à ouvrir la porte vers les possibilités? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, mais je me sens pleine d'énergie, puis je dirais même un petit peu tournée vers l'action. C'est peut-être parce que j'ai eu à gérer quelques imprévus ces derniers jours, puis ça m'a rappelé à quel point la posture orientée solution est précieuse dans nos vies d'entrepreneurs, puis même dans nos vies personnelles. Alors aujourd'hui, c'est avec enthousiasme que je vous retrouve pour parler de ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé, c'est être orienté solution. Je sais, c'est pas tant une valeur, mais c'est un concept clé qui est assez intéressant. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé, puis de venir savourer votre pause en ma compagnie et laissez-vous inspirer, puis peut-être, qui sait, repartir avec un nouvel élan pour relever vos propres défis. Je vais commencer ici par une anecdote bien réelle que j'ai malheureusement vécue il y a 1 an et demi. Euh, Peut-être qu'il y en a qui savent déjà que j'ai été victime d'une inondation de ma maison. Euh, il y a eu une grosse tempête tropicale au Québec, on s'était du jamais vu, la fameuse tempête Debby, euh, qui est arrivée en août 2024. Je compte les mois dans ma tête. Puis qui a laissé vraiment beaucoup de sinistres, beaucoup de dégâts sur son passage. Euh, Moi, je venais de déménager. On avait peinturé notre dernière couche de peinture le mercredi, puis le vendredi, on s'installe pour la première fois pour un bon souper en famille, un bon souper fondu. Puis Lily me dit, Maman, j'ai oublié quelque chose en bas, fait que je vais descendre puis je vais aller chercher ça. Puis on va continuer de manger. Puis elle s'est mise à hurler Maman! Mais il y avait déjà de l'eau qui avait commencé à monter dans le sous-sol, un petit centimètre à peine, mais ça n'a pas pris de temps que ça a continué de monter. Puis moi, là, dans ma tête, j'étais vraiment en mode solution. C'était pas question que je m'assoie pour pleurer ma vie puis me laisser submerger par la panique. J'ai eu des réflexes de gestion de crise, puis pas rien qu'à peu près. J'ai vraiment enfilé ma casquette d'entrepreneur, puis j'ai dit à Rémi, là, toi t'appelles pour réserver 2 containers. Je regarde Fanny, ma plus jeune, toi t'appelles mon amie Annie. À Lily, toi t'appelles Laurie. On a besoin de renfort, on a besoin de bras. Dites-leur d'apporter des serviettes, des seaux, une shop vac, puis tout ça. Puis let's go. Puis en moins de temps que ça a pris, là, je sais même pas, peut-être comme une demi-heure plus tard, ben on était en train de faire la chaîne dans les escaliers pour écoper l'eau qui montait. Puis c'est fou, là, ça a monté jusqu'à la hauteur de la première marche. C'était vraiment débile, honnêtement. J'en garde vraiment des mauvais souvenirs, disons ça comme ça. Mais j'étais vraiment fière d'avoir réussi à avoir ce réflexe-là parce que le lendemain, la compagnie des containers, quand ils ont retourné notre appel parce qu'on avait laissé un message sur le répondeur parce que c'était déjà fermé, ils ont dit, mais vous êtes vraiment chanceux, vous avez les derniers. Si vous aviez appelé ce matin au lieu d'hier soir, vous n'en auriez pas eu. Donc, j'étais vraiment comme mindée pour faire un plan de match, vraiment pour gérer la situation. J'ai même fait un horaire hyper précis de lessive pour que tout soit lavé, parce que les rideaux étaient imbibés, les coussins, les couvertures, puis même les vêtements, parce qu'il y en a qui étaient encore dans des boîtes de carton. On venait de déménager. Fait qu'on a été capable de sauver le plus de trucs possible. Tu sais, quand on dit sauver les meubles, là, ben là, c'était vraiment vrai. Il y a des choses qu'on n'a pas été capable de sauver, malheureusement, mais bon, on a été capable vraiment d'être en mode solution, puis ça, c'est quelque chose.
Fait que j'ai pas été en mode je vais m'asseoir pour pleurer, même si j'avais envie. Mais j'étais vraiment comme dans un autre mode de pensée. C'est ce qui m'a vraiment guidée. C'est l'envie d'agir, de régler la situation avec le moins de chaos possible. Puis c'est ça, être orienté solution. Se dire, OK, le problème est là, maintenant, mais qu'est-ce que je fais? What's next? La définition officielle du mot solution, mais c'est la réponse à un problème, à une question, ce qui peut résoudre une difficulté, dénouer une situation complexe, simple et efficace, n'est-ce pas? Mais pour moi, être orienté solution, c'est vraiment plus qu'un réflexe. C'est un véritable état d'esprit, une façon de voir le monde puis d'interagir avec lui. C'est choisir de mettre son énergie là où elle est utile. Non pas à ressasser les difficultés puis à imaginer des pistes, mais à oser tester, à avancer malgré tout. Puis dans mes entreprises, j'essaie vraiment d'incarner cette posture-là à travers chaque projet, chaque accompagnement. Par exemple, quand je guide les étudiants avec la méthode SMART pour fixer des objectifs clairs, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, mais je les accompagne justement pour qu'ils ne restent pas figés devant les obstacles, mais qu'ils avancent un pas à la fois. Puis pareil, quand on aborde la matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui permet de distinguer l'urgent de l'important, puis de prendre des décisions éclairées. L'objectif, c'est de donner des clés concrètes pour passer à l'action, mais de manière sereine. Puis vous savez quoi? J'ai même une citation fétiche pour ce thème que je partage souvent à mes étudiants. Les leaders réfléchissent et parlent à propos des solutions. Les suiveurs font de même à propos des problèmes. C'est une citation de Brian Tracy. Elle me plaît vraiment particulièrement parce qu'elle nous rappelle une vérité simple. On a toujours le choix. Le choix de rester bloqué sur ce qui ne va pas ou celui de se tourner vers ce qui peut être fait. Puis pour garder cette posture tournée vers l'avenir, voici le petit mantra de la semaine. Je transforme chaque défi en opportunité de croissance. Être orienté solution, c'est pas ignorer les difficultés, mais choisir de ne pas s'y enliser. Ce mantra-là invite à accueillir les défis avec un esprit créatif et positif. Chaque problème devient alors un laboratoire d'apprentissage, une occasion de développer une nouvelle compétence ou même d'innover. En changeant de regard, ce qui paraissait bloquant devient en fait un tremplin vers l'évolution. Puis la peur la plus fréquente que je vois chez les nouveaux entrepreneurs en lien avec ce concept-là, parce que je ne peux pas vraiment dire une valeur, là, c'est la crainte de se tromper, de ne pas trouver la bonne solution. On attend, on analyse, on hésite, puis finalement on s'immobilise. Alors que parfois il suffit de se lancer, d'essayer, d'apprendre en chemin. Un peu comme mon amie Delphine, elle aime tellement dire, là, il faut pas pleurer sur du lait renversé. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après, comment on rebondit. Ben, on l'essuie le verre de lait, puis what's next, comme j'ai dit au début de l'épisode. Je crois vraiment sincèrement que chaque entrepreneur a en lui cette capacité d'être orienté solution. Il s'agit parfois simplement d'en prendre conscience puis de muscler ce réflexe. Puis si vous souhaitez aller plus loin, bien, mon programme structuré pour réussir, il propose des outils concrets pour développer cette posture, pour la transformer en habitude. Alors cette semaine, je vous invite à faire un petit exercice. Identifiez un défi qui vous préoccupe en ce moment et notez 3 idées d'action concrètes que vous pourriez mettre en œuvre pour avancer. Peu importe que ce soit parfait, l'important, c'est d'oser amorcer un mouvement. Puis la semaine prochaine, on va parler d'un thème qui me passionne, la passion, justement. C'est cette petite espèce de feu intérieur-là qui nous guide puis qui nous porte dans l'aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite une semaine riche en solutions, en découvertes, en élan positif. J'espère que votre tasse de breuvage est terminée. La mienne, elle l'est. Alors, je vous remercie d'avoir pris ce petit moment-là avec moi. Continuez d'avancer avec confiance et créativité. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.